Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors, la question numéro 5, pour bien débuter la soirée. Ma qawlukum fi rahmati wa nuzul ila as-sama'i dunya wa nahwiha. Alors, c'est une question pour laquelle je ne vais pas vous demander de prendre la parole, parce qu'il faut qu'on aille très vite, étant donné qu'en réalité, on l'a déjà traité dans les cours précédents. Donc, quelle est votre parole concernant la miséricorde, la descente au ciel de cette dunya, est semblable à ceci? Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah, nous dit, la réponse c'est que nu'minu wa nuqirru bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsahu min ar-rahma war-rida. Nous croyons et nous affirmons tout ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit, que ce soit en termes de miséricorde, que ce soit en termes d'agrément, la satisfaction, que ce soit en termes de descente, que ce soit en termes de venue, lorsqu'Allah viendra à nous au jour de la résurrection, وَبِمَا وَصَفَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمَاثِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ. De même que nous croyons et nous reconnaissons et nous affirmons tout ce par quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une façon, nous dit Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qui ne le fait nullement ressembler ou ne le rend nullement similaire à la moindre de ses créatures. Donc lorsqu'on dit qu'Allah viendra au jour de la résurrection, on ne dit pas que c'est une venue qui ressemble à nos allées et venues à nous. Lorsqu'Allah descend au ciel le plus proche de cette dunya chaque nuit, on ne dit pas que la descente d'Allah est similaire à notre descente à nous des escaliers. Et ainsi en est-il pour tous les autres attributs divins. Laysa kamithlihi shay. Allah nous dit dans le Coran, rien n'est semblable à lui. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. Et ça, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous saviez que je suis tombé de plein fouet dans le ash'arisme lorsque j'ai débuté mes études islamiques en Égypte. Et ceci non pas à cause de l'université dans laquelle je me suis inscrite, Al-Azhar, contrairement à ce que propagent certains calomniateurs, mais uniquement à cause de la mauvaise compagnie. Et c'est pourquoi je vous mets tellement en garde contre la mauvaise compagnie et le fait de fréquenter des personnes déviantes. Parce que c'est à cause de cette mauvaise compagnie qu'on m'a retiré ma fitra, ma saine nature, et qu'on l'a remplacée par une nature dévoyée et déformée concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant pleinement convaincu par le ash'arisme, le ta'wil, l'interprétation et toutes ces choses-là, je m'efforçais de n'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala que cet attribut. J'affirmais à Allah la vie, je lui affirmais l'ouïe, la vue, la science, et ainsi de suite. Mais je ne voulais pas lui affirmer par exemple des attributs tels que la descente, l'élévation au-dessus de son trône, sa venue au jour de la résurrection, son courroux, même son rire, et pire encore, sa main, son pied, son visage, tout ça, je ne voulais absolument pas en entendre parler. Et qui se souvient, parce que j'en ai déjà parlé dans quelques cours, qui se souvient quel a été mon déclic? C'est une phrase toute bête que m'avait dit mon meilleur ami à l'époque. Un ami avec lequel j'ai grandi. Et lorsque moi j'ai fait mes études islamiques en Égypte, lui il est resté en France, et je ne savais même pas qu'il avait fait des efforts de son côté pour étudier la science, et qu'il était devenu salafi, dans mon dos, en cachette. Et alors j'ai énormément polémiqué avec lui, on débattait, et moi j'essayais de le convaincre, et lui il essayait de me convaincre. Alors je vois qu'il y a Dhun Nurayn qui voit exactement ce qui a fait le déclic, c'est qu'il m'a dit exactement ce que nous dit ici Cheikh Ibn Sa'di. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a quelques cours,
ne débattez pas inutilement avec les cœurs malades, réfractaires et fermés à la vérité. Ceux qui ne sont pas sincères, vous perdez votre temps. Si vous passez vos journées à essayer de réformer TikTok, vous allez y laisser votre santé, en plus d'y laisser votre précieux temps. Celui que vous sentez être sincère, alors n'hésitez pas à prendre le temps. Comme cet ami a pris le temps avec moi, moi j'étais sincère. Et cet ami était sincère. Et moi je voulais sincèrement lui montrer la vérité que je croyais être le ash'arisme. Et lui, il était sincèrement convaincu qu'il était dans le vrai, il voulait me montrer la vérité. Sauf que dans chacune de mes prières et chaque jour, je disais à Allah, oh Allah, montre-moi la vérité. Et si c'est moi qui ai raison, alors aide-moi à convaincre mon ami et à le faire embrasser cette vérité. Et si c'est lui qui a raison, alors montre-moi la vérité et fais-moi-y adhérer. Donc, même si j'étais convaincu d'avoir raison, malgré tout, j'ai essayé de prendre du recul, de la hauteur, et j'ai dit à Allah, si c'est lui qui a raison, quand bien même moi j'étais sûr qu'il avait tort, et que c'était moi qui étais dans le vrai, et moi je le considérais comme un anthropomorphiste. Et j'allais jusqu'à répéter bêtement les calomnies. Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, ce sont des mécréants car ils ont attribué un corps à Allah, un endroit à Allah, et qu'Allah me pardonne pour ce passé peu glorieux. Mais ce qui m'a sauvé, après la grâce d'Allah, sa miséricorde vis-à-vis de moi, c'est en toute modestie la sincérité, non pas avec un grand S, en osant prétendre que je suis un individu sincère, mais ma sincérité sur ce point précis. Je cherchais sincèrement la vérité. Et du coup, comme je voulais vraiment la vérité, quitte à remettre en cause tous mes acquis, et s'il fallait changer complètement de minhaj, de aqidah, pour embrasser la vérité si elle m'apparaissait comme telle, alors j'étais prêt à le faire. Même si j'étais sûr que ça n'arriverait pas parce que je me pensais être sur la vérité. Et c'est quoi cette phrase qui m'a bouleversé, et pourtant elle est toute simple. Cet ami, il m'a dit, tu reconnais l'attribut de la vie et l'attribut de la vue. On va prendre les deux V, la vie et la vue, à Allah. Et pourtant, nous aussi, on a l'attribut, nous les créatures, on a l'attribut de la vie et de la vue. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Que ces attributs divins ne sont pas semblables à nos attributs, à nous humains. C'est juste du point de vue du nom. Allah, il a l'attribut de la vie. Nous, on a l'attribut qui s'appelle pareil, la vie, mais notre vie est totalement différente de la vie d'Allah. Déjà, notre vie, elle est soumise à une mort et à une fin. La vie d'Allah n'est pas soumise à une mort et à une fin. Pareil pour la vue. Nous, on a l'attribut de la vue, Allah également. Mais est-ce que notre attribut de la vue est semblable à l'attribut d'Allah? Et est-ce que l'attribut d'Allah de la vue est semblable au nôtre? Non. Nous, notre vue, elle est imparfaite. Tu éteins la lumière, on voit plus rien. Moi, j'ai besoin de lunettes pour voir. Allah, lui, il voit tout. Rien ne lui échappe. Alors même qu'il est au-dessus de ces 7 cieux. Et là, on est tous d'accord. Cet argument, il est implacable. Et c'est là qu'il m'a ouvert le cœur en deux. Il m'a dit, pourquoi tu ne raisonnes pas tout simplement de la même façon avec tous les autres attributs? La main, le visage, le pied, la descente, l'élévation au-dessus du trône, le rire, le courroux, tout ce que toi tu rejettes ou interprètes. Pourquoi tu ne dis pas la même chose? Allah, il a l'argument, il a l'attribut de la main. Nous, on a l'attribut de la main. Et pourtant, ils ne sont pas similaires. Pourquoi? Parce que de la même façon que la vue d'Allah sied à sa majesté, elle est telle qu'il sied à sa majesté, à son immensité, à sa grandeur. De la même façon que la vie d'Allah et la science d'Allah sied à sa majesté et elles conviennent à son rang immense. Et bien pareil, les autres attributs comme la main, le pied, la descente, la montée, la venue, toutes ces choses-là, l'élévation, elles sied à sa majesté. Elles sont telles qu'elles sied à sa grandeur et à son immensité. Et là, j'ai senti à ce moment précis qu'Allah avait répondu à ma prière de istikhara, à ma prière de recherche de bien. J'ai demandé le bien à Allah, j'ai demandé la guider sincèrement et il m'a touché par sa grâce. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour montrer mes muscles, il n'y a aucune gloriole là-dedans. C'est juste pour essayer
à vous qui faites déjà partie des gens de la sunna et du groupe, de vous dire ne perdez pas votre temps avec les gens qui ne sont pas sincères, qui sont fermés et réfractaires. Débattez avec ceux qui recherchent vraiment la vérité, qui ont envie vraiment de cheminer vers la vérité. Et à ceux qui ne seraient pas des gens de la sunna et du groupe, qui feraient partie encore de cette secte, de cette hérésie, de ce groupe déviant qu'est le ash'arisme dans lequel j'étais, et c'est pour ça que je me permets de le qualifier ainsi, et les savants m'ont précédé là-dedans, leur dire ouvrez les yeux mes frères et mes sœurs. Ouvrez les yeux comme j'ai ouvert les yeux. Ne vous fermez pas à la vérité. Parce que la vérité, comme je vous le disais, elle est simple. Le tawhid, comme on le disait dans le premier cours, il est simple. C'est quelque chose d'évident. Et lorsque vous allez adorer à la doctrine des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, vous allez vous rendre compte à quel point cette doctrine est en totale adéquation avec ce que vous aviez de base dans le cœur. Avant que votre entourage et les mauvaises références que vous avez suivies ne commencent à vous laver l'esprit. À vous dire non, non, ne pense pas que les choses sont aussi simples que ça. Il faut interpréter, il faut ceci, il faut cela. Et qu'ils ont commencé à vous gaver de philosophie et de pseudologisme, de logique, pardon. Revenez à la vérité, revenez à la saine nature, ce avec quoi vous êtes né et qui instinctivement, lorsque petit vous pensiez à Allah, vous leviez instinctivement le visage vers le ciel, parce que vous saviez qu'Allah il était au-dessus de tout, en direction du haut. Et maintenant vous dites non, Allah il a pas, on ne lui attribue pas de direction, etc. Mais petit vous aviez cette fitra. C'est juste que des événements extérieurs et exogènes ont fini par pourrir et corrompre votre fitra. Donc soyez sincères, demandez sincèrement à Allah Azza wa Jal qu'il vous guide, et vous verrez à quel point en réalité la guidée d'Allah elle est claire, elle est limpide, elle est étincelante. Et donc voilà pourquoi le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous a dit de la même façon qu'Allah a un être, une essence, tout comme nous avons un être et une essence, qui ne ressemblent pourtant en rien aux êtres et aux essences de ces créatures. Alors de la même façon, il a des attributs qui ne ressemblent pas aux attributs de ces créatures. Donc la vie d'Allah n'est pas comme notre vie, la main d'Allah n'est pas comme notre main. Et si je cite la main et que j'insiste dessus, c'est parce que c'est l'attribut pour lequel les Ash'ariras s'offusquent le plus en pensant tout de suite que c'est de l'anthropomorphisme. Mais je vous ai dit, appliquez la même règle sur cet attribut qui vous fait autant peur que la règle que vous appliquez vous-même pour l'attribut de la vie ou de la science. Et la preuve de cela, وَبُرْهَانُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنَ التَّفْصِيرَاتِ الْعَظِيمَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِهَا. Et les preuves de cela, c'est tout ce qui a été détaillé dans le Coran et la Sunna en termes d'affirmation des noms et attributs d'Allah. Allah se les a affirmés dans le Coran et la Sunna. Comme je te le disais dans un cours précédent, mon frère, est-ce que tu auras le courage, Yawm al-Qiyamah, de dire à Allah, en le regardant en face, oh Allah, tu as dit dans le Coran que tu avais deux mains et volontairement et sciemment, j'ai refusé de le dire et j'ai dit que tu n'avais pas de main et qu'il était hors de question de traduire en français al-yad par le mot main et j'ai dit que c'était plutôt tes deux puissances. Est-ce que tu auras le courage de contredire Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah au sujet de ce que lui-même s'est affirmé pour lui-même et au sujet de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entériné, c'est-à-dire qu'il a affirmé sur l'affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun moment il n'a dit attention, ce verset-là ne le comprenez surtout pas au sens premier, ce serait de l'anthropomorphisme, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que confirmer et réitérer et répéter et entériner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé de noms et d'attributs. Il est même allé plus loin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit que ses mains contenaient des doigts
possédait des doigts. Et Rasulullah, comme si ce n'était pas assez clair, il nous a carrément appris que les cœurs des serviteurs du tout miséricordieux étaient entre deux doigts de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez un petit peu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était d'éloigner les gens du koufr, de l'anthropomorphisme, et qui venait, soi-disant, en rajouter une couche, en nous disant que la main d'Allah contenait des doigts, alors que normalement ce qu'il aurait dû faire si vraiment c'était de l'anthropomorphisme, ça aurait été de nous dire attention, hein, la main d'Allah ne la comprenez surtout pas au sens premier, ce serait donner à Allah des organes humains. Il a carrément enfoncé le clou en nous parlant de doigts. Mais les doigts d'Allah, tout comme sa vue et tout comme sa vie, sont des attributs qui ne ressemblent pas à nos attributs à nous. Les choses sont simples, claires et évidentes pour tout cœur sincère. Et, entre parenthèses, pour certains qui objecteraient, ouais mais ça veut dire que l'imam al-Nawawi il n'était pas sincère, ça veut dire que Ibn Hajar al-Asqalani il n'était pas sincère. Le problème de ces illustres savants, c'était qu'ils n'étaient entourés que d'Ash'ari. Ils ont vécu dans une époque où c'était le ash'arisme qui régnait. Ou alors il y avait quelques mu'tazilat, quelques jahmites, et en gros, les ennemis des gens de la sunna à cette époque-là, c'était les mu'tazila. En gros, t'avais que deux camps. C'était soit t'étais ash'ari, et tu pensais que c'était toi les gens de la sunna, et tu faisais partie des sunnites, vs les chiites et les jahmites. Donc forcément, l'imam al-Nawawi est semblable à lui lorsqu'ils ont vécu dans des époques où majoritairement on n'entendait parler que de ça, que de l'interprétation des sifatullah, des attributs d'Allah, et qu'en face, les seuls qui s'opposaient à ça, c'était pas les salafis qui venaient affirmer les attributs, c'était carrément les jahmites qui venaient les dépouiller et les rejeter en intégralité. Mais comment vouliez-vous que l'imam al-Nawawi est semblable à lui ait accès justement à cette doctrine, puisqu'il vivait dans des... Il n'y avait pas internet à cette époque, il n'y avait pas les téléphones portables, où c'était tellement simple de, en 2-3 clics, tu télécharges un PDF et tu as accès à toutes les paroles des tabi'in dans la aqida et ainsi de suite. Donc à leur époque, il était beaucoup plus difficile d'avoir accès à tous les livres, toutes les paroles des savants et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, ils seront excusés. Mais nous, maintenant que la vérité a explosé et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis tout un tas de moyens et de technologies pour avoir accès à des paroles qui jusque-là étaient réservées seulement à certaines élites. Il n'y avait que les grands savants qui s'occupaient d'aller déchiffrer des manuscrits dans des vieilles bibliothèques aux quatre coins de la planète, jusqu'en Turquie, jusqu'en Irak, etc., qui avaient accès à ces écrits. Eh bien maintenant que tout nous a été facilité, que tout est disponible et qu'on connaît que les pieux prédécesseurs, on connaît les paroles maintenant de l'imam Ahmed, les paroles de l'imam Malik, les paroles de l'imam Shafi'i et ainsi de suite. On ne peut plus dire « Ah, nous ne savons pas ». « Ah, nous sommes dans la même position que l'imam al-Nawawi. Il n'y avait que des savants ash'ari autour de nous. On n'a jamais entendu un son de cloche différent. » Nous, c'est absolument différent. Donc, Cheikh Abdul Razak al-Badr commente ici ce qu'on a expliqué hier et il nous dit si nous on affirme les attributs d'Allah selon ce qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son rang illustre. Donc s'il nous vient un mu'attil, quelqu'un qui veut venir dépouiller le véritable sens des attributs d'Allah et qu'il nous dit par exemple l'attribut de la colère, al-ghadab, la taliqu billah, ça ne sied pas justement à Allah. On ne peut pas attribuer la colère à Allah parce que ça ne convient pas à sa majesté. Pourquoi? Eh bien, il va te donner cet argument complètement bancal et boiteux et anthropomorphiste, comme on l'a dit hier. Comment est-ce qu'il va définir la colère d'Allah?
Il va dire la colère, c'est l'ébullition de sang. Lorsque le sang en toi ne fait qu'un tour. Et donc que tu es comme ça, à l'intérieur, ça bout en toi. Mais justement, nous on parle de colère d'Allah. Pourquoi? Pour parler de la colère d'Allah, tu es en train de nous décrire notre colère à nous. La colère selon les attributs humains. Wa infi'alat fin nafs. La colère, c'est le fait d'avoir un sentiment comme ça d'énervement à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est notre colère à nous. C'est la colère humaine. Pourquoi est-ce que forcément tu veux que la colère d'Allah soit identique à notre colère à nous? Alors que la vue d'Allah, tu te refuses de la rendre identique à notre colère, à notre vue à nous. Pourquoi pour les autres sifat, tu dis, ah ben non, c'est comme les nôtres. Et c'est pour ça que je les rejette. Donc, yuqalu lahu, à celui qui raisonne comme ça, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, ils sont tombés dans l'anthropomorphisme, la tête la première, et alors c'est pour ça qu'ils ont dit, ben, on ne peut pas attribuer et affirmer pour Allah ces attributs-là. Alors on leur répond à ces gens-là, Anta tatahaddath an ghadabil makhlouq. Tu es en train de nous parler de la colère des créatures. Amma sifatullah, quant aux attributs d'Allah, fa innahu laysa kamithlihi shay. Comme il nous dit dans le Coran, rien ne lui est semblable. Wa bihadha na'lamu anna al-mu'attila shabbahu awwalan sifatillah bi sifatil makhlouqin, thumma attalu sifatillah. Et nous comprenons par cela que les mu'attila, donc les négateurs des attributs d'Allah, ils ont tout d'abord et au préalable fait de l'anthropomorphisme, ils sont tombés dans l'anthropomorphisme, ils ont fait ressembler la colère d'Allah à la colère humaine, la main d'Allah à la main humaine, et alors c'est pour ça qu'ils ont dit, on n'attribue pas cet attribut à Allah, on n'attribue pas la colère à Allah, on n'attribue pas la main à Allah. Et on va dire que comme on ne peut pas rejeter un verset coranique, c'est écrit dans le Coran. La main, c'est clairement écrit dans le Coran. La face, c'est écrit dans le Coran. On ne peut pas rejeter ce qui est écrit dans le Coran. Donc on va l'interpréter. Ce qu'on ne peut pas rejeter clairement de but en blanc, on va l'interpréter. Donc on voit la double erreur monumentale dans laquelle sont tombés les Ash'ari et ceux qui ont suivi leur chemin. Ils sont tombés la tête la première dans l'anthropomorphisme et pour s'en sortir, ils n'ont trouvé d'autres voies, d'autres issues sans secours que de dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de ses attributs les plus nobles. Question numéro 6. Ma qawlukum fi kalamillah wa fil Qur'an. Ah là, j'ai envie d'interroger quelqu'un. Et je ne sais pas si c'est le dernier cours ou l'avant-dernier cours où je vais vous permettre de lever la main pour demander à être interrogé. Parce que soit demain, soit après-demain, c'est moi qui interrogerai de force. Je lancerai le micro d'un frère à l'improviste et il aura d'autres choix que de se lancer. Que j'en ai marre des faux timides. Et les sœurs, vraisemblablement que je ferai pareil. D'habitude, je suis très galant, mais là, on va cesser d'être doux avec vous parce que vous ne comprenez visiblement que la dureté. Hein, il paraît que moi, je suis quelqu'un de dur. Je suis un grand mise-en-gardiste. Donc, on va jouer le salafiste mise-en-gardiste, puisque c'est l'image que vous avez de moi. Et très probablement que j'obligerai une sœur à répondre par écrit. Donc, là, c'est votre dernier jour. Soit ce soir, soit demain. Donc, qui veut répondre à cette question? Quelle est votre parole? Qu'est-ce qu'il convient de dire? Comment expliquer ce qu'est kalamullah, la parole d'Allah? Wa fil Qur'an, comment on doit qualifier Al-Qur'an? Alors, Dhun Nurayn, toujours le plus courageux. Qui d'autre que Dhun Nurayn? Alors, Abdel Wahhab, toujours les deux mêmes. On est le 4e cours, il n'y a toujours pas quelqu'un qui est parti chez l'épicier s'acheter une pochette de courage. 500 grammes de courage, ça suffit, Inch'Allah. C'est une question quand même assez simple. Alors, il y a Abdel Wahid. Bravo Abdel Wahid, je salue ton courage. Mes frères et sœurs,
Le but, c'est pas de passer pour un champion devant tout le monde ou d'avoir honte de passer pour un imbécile devant tout le monde. On est là pour apprendre. Si vous donnez une mauvaise réponse, c'est pas grave. De temps en temps, je vous taquine quand vous me donnez des réponses par écrit, mais il n'y a pas de mal à se tromper. Sinon, on n'a pas besoin de suivre des séminaires, on n'a pas besoin de suivre des cours, si on sait déjà tout sur tout. Donc on est là pour essayer de réfléchir. On a donné une bonne réponse, tant mieux pour nous. Alhamdoulilah, on peut être fier de nous. On a donné une mauvaise réponse, c'est pas grave. C'est même bien. Parce que comme je vous le disais en introduction, dès que j'ai une mauvaise réponse, je m'en veux tellement que quand je vais écouter c'était quoi la bonne réponse et la correction, je vais plus jamais l'oublier, bi'idhnillah. Donc Abdul Wahid, je t'envoie une demande pour activer ton micro, donc essaye de le faire rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour la prochaine fois, mes frères, préparez le micro, vérifiez qu'il fonctionne, parce que ça va interroger au pifomètre, à l'improviste. Alors Abdel Wahid, comment est-ce que tu pourrais définir Kalamullah et comment est-ce que tu pourrais définir Al-Qur'an? Alors, concernant le Coran, c'est la parole d'Allah qui est révélée et incréée. Bravo. Le Et dalil, c'est dans la Surat At-Tawbah. oh, on n'en demandait même pas tant, hein. Et Kalamullah, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Kalamullah? L'imam d'Allah Azza wa Jal. Comment j'ai pas entendu? Par exemple, Allah, il a parlé à Moussa. L'imam d'Allah Azza wa Jal, comme Allah a parlé distinctement à Moussa. T'as rien d'autre à dire que Eliman d'Allah? Elle est incréée. Elle est incréée, effectivement. C'est un attribut d'Allah. Voilà, c'était ça le terme qu'on attendait. C'est un attribut d'Allah. Ah. C'est pour ça qu'elle est incréée. C'est pour ça que c'est inhérent à Allah. Kalamullah, c'est inhérent à Allah. Ben, tu vois, Abdel Wahid, c'était pas si dur. Donc essaye de motiver les frères pour le cours prochain en leur disant, regardez, on avait peur pour rien du tout. En fait, il n'y a rien de sorcier. Donc je te laisse raccrocher ton micro. Donc, bravo Abdel Wahid. Le shir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Naqulu al-Qur'an kalamullah. Comme nous l'a dit le frère Abdul Wahid. Nous disons que le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Ah oui, avant d'être un livre que nous avons et que nous lisons, de base, c'est la parole d'Allah. Qui d'entre vous par écrit sait ce que signifie d'ailleurs dans la langue arabe Qur'an? Voilà. Qur'an, dans la langue arabe, ça signifie récitation. Donc effectivement, ce que nous avons dans ces feuillets-là, en fait, c'est la parole d'Allah qu'il a récitée à Jibril, qui a lui-même récité ensuite et transmis cette parole à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous a récité ensuite à son tour cette parole, enfin à ses compagnons directs. Et les compagnons ont récité cette parole à leurs élèves, qui l'ont récité à leurs élèves jusqu'à ce que ça nous parvienne bis sanad, avec cette chaîne de transmission. Moi, le Coran, je l'ai appris par cœur. J'ai une ijaza, j'ai une, comment on appelle ça, une autorisation de transmettre le Coran, parce que moi-même, j'ai reçu cette autorisation de mon shir, qu'il a reçu de son shir, qu'il a reçu de son shir, tout ça à l'oral. Ils m'ont récité, je leur ai récité dessus le Coran en entier, et ils m'ont dit, cette récitation que tu viens de me faire du Coran, elle est conforme à la récitation que moi-même j'ai faite sur mon shir, qui lui-même, sa récitation était conforme à celle qu'il a récitée sur son shir, et on remonte comme ça jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc de base, le Coran c'est une récitation. Donc le Coran, c'est quel genre de récitation? On a dit, c'est la récitation de Kalamullah, la parole d'Allah. Munazzalun ghayru makhlouq. Et cette parole d'Allah, elle a été descendue. Alors, savez-vous, petite subtilité pour ceux qui apprennent la langue arabe ou les amoureux de la langue arabe, la différence entre anzala et nazzala. Et pourquoi on dit ici le Coran munazzalun? Alors bravo, Ismaël, c'est la seule, et je n'en veux pas aux autres, parce que c'est une question technique dans la langue arabe. Alors bravo Bint Amin, qui connaît aussi la différence.
Alors non, Altaïr, c'est pas ça du tout. Anzala, c'est-à-dire faire descendre en une seule fois. Et Nazzala, faire descendre à plusieurs reprises. Et le Coran, Unzila ou bien Nuzzila, il rentre dans quel cas de figure? Alors je laisse défiler toutes les mauvaises réponses jusqu'à trouver la bonne. Il n'y a que Bint Amin qui m'a mis un point d'interrogation, donc elle n'est pas sûre. Et pourtant, elle avait la bonne réponse. Et Melek aussi, je pense que il ou elle touchait du bout du doigt la réponse parfaite. Ah bah si, Melek, il ou elle a confirmé sa bonne réponse. Ah bravo Merdi, bonne réponse également. Il a fallu vous laisser un peu de temps. Premièrement, le Coran il est descendu en une seule fois au ciel de cette dunya. Durant quel mois déjà? Le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel unzila a été descendu d'une traite en une seule fois le Qur'an. Puis Nuzzila ala Muhammadin. Puis après, il est descendu en partie, en fragments, par morceaux sur Muhammad. Plusieurs versets d'une sourate. Puis ça pouvait être d'autres versets qui descendaient d'une autre sourate. Ça a été descendu en partie, petit à petit. Sur une période de combien déjà? 23 ans, bravo. Donc le Coran, unzila ou anuzzila. Il était là le piège. Le Coran, il a été révélé des deux façons. Il est descendu des deux façons. En une seule fois, durant le mois de Ramadan, la première fois au ciel le plus bas. Puis sur Muhammad, il a été révélé et descendu donc en plusieurs fois. Donc le shir nous dit que le Coran, il est munazzalun. Donc il a été descendu par fragments, je ne sais pas si vous avez un synonyme un peu plus correct, par étapes. Ghayru makhlouq, incréé. Alors le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous commente, pourquoi est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il nous dit Ghayru makhlouq, alors que, est-ce que les compagnons ont défini le Coran comme ça? Est-ce que les tabi'in ont défini le Coran comme ça? Est-ce que lorsqu'il donnait la définition du Coran, il disait Kalamullah et il précisait Ghayru makhlouq? Non, il ne le faisait pas. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, mais ce n'est pas une bid'a, ce n'est pas une innovation de rajouter ça. Pourquoi? Parce que après l'ère des compagnons et des tabi'in est venue l'ère des mu'tazilites qui ont commencé à innover cette doctrine de la création du Coran. Le Coran est créé. Et cette doctrine, on en a parlé rapidement dans notre avant-dernier séminaire sur la biographie des quatre imams. Et de nombreux savants ont été fouettés, emprisonnés, peut-être même tués, parce qu'ils refusaient d'adhérer à cette doctrine. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, entre autres, a tenu bon, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise l'imam Ahmed a dit que le Coran est créé. Alors il persistait, non, le Coran est incréé, ce n'est pas une créature, c'est un attribut divin. Et de la même façon que la main d'Allah n'est pas créée, que la vie d'Allah n'est pas créée, la vue d'Allah n'est pas créée, le Coran n'est pas créé car c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah n'est pas créée, c'est un attribut. C'est ça le mot que j'attendais de Abdul Wahid, qu'il a fini par dire à la fin. Donc voilà pourquoi maintenant, ou par la suite, les savants ont fini par préciser Ghayru makhlouq, pour dire attention, ne tombez pas dans cette hérésie des Mu'tazila, qui eux prétendent que le Coran makhlouq. Et malheureusement, les Ash'ara ont été touchés de plein fouet par un grand nombre d'hérésies les ayant précédés. Et ça a complètement chamboulé leur dogme et leur credo. Et donc les Ash'ara, ils vont pas aller aussi loin en disant que le Coran il est créé, mais ils vont dire que Kalamullah, il n'est pas fait de son audible. Ils vont dire, mais non, parce que si on dit que la parole d'Allah elle est faite de sons qu'on peut entendre, wa kallama Allahu Musa taklima, ce que nous disait Abdul Wahid, je crois.
Allah Azza wa Jal, il a véritablement parlé à Moussa. Et en arabe, takliman, huwa masdar, et c'est un maf'ul mutlaq, ce qu'on appelle le maf'ul al-mutlaq, pour appuyer et entériner le verbe. Dire le verbe, attention, faut pas le prendre au sens métaphorique. Allah a parlé à Moussa véritablement. C'est pas une métaphore, une image. Mais les Ash'ara, ils vont vous dire, attention, si on dit qu'Allah il a véritablement parlé à Moussa, on pourrait croire que c'est une parole humaine, une parole qui ressemble à la parole des humains, des créatures, composée de sons, de lettres, etc. Donc encore une fois, comme d'habitude, dès qu'ils tombent dans le tashbih, dès qu'ils tombent dans l'anthropomorphisme, ils prennent leurs jambes à leur cou et hop, ils se lavent les mains de l'attribut et non, cet attribut, comme ça en tout cas, tel qu'on le comprend au sens premier, on ne peut pas l'attribuer à Allah. On va interpréter. Et comment ils disent? Ils disent la parole d'Allah, c'est des sens qu'Allah jette en ton âme, en ton fort intérieur, et alors tu le comprends avec ton cerveau. Tes oreilles n'ont rien entendu. La parole d'Allah, c'est des sens comme ça qui viennent se loger directement dans ton cœur. C'est pas abusé quand même. C'est trop, c'est trop. C'est trop de détourner en permanence les attributs d'Allah. Faut arrêter de compliquer la religion qui est tellement simple de base. La croyance qui est simple. Allah, il a parlé à Moussa. Stop. Arrêtez vos philosophies, vos polémiques en permanence, à toujours détourner le sens de choses évidentes. Allah, il a parlé à Moussa, point barre. Est-ce que sa parole est semblable à notre parole à nous? Non. Fin de la discussion. Qu'est-ce qu'il y a besoin de rajouter? Allah a parlé à Moussa. Allah a parlé à Moussa véritablement et rien ne lui est semblable. Fin. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire des lives sur TikTok pendant 3 heures à débattre sur ça? Fin. Vous n'avez pas envie d'embrasser la vérité, vous n'avez pas envie d'ouvrir le cœur à la vérité. Ça y est, nous, on n'a pas 36 heures à perdre là-dessus sur des choses aussi évidentes. Nous-mêmes, il faut qu'on avance dans notre religion. On a encore plein de choses à apprendre et à découvrir. Le shir Abdurrahman ibn Sa'di au sujet de la parole d'Allah et qui plus est du Coran, il nous a dit minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ce Coran, comme nous l'a dit, Abdul Wahid, il nous parlait de la parole d'Allah quand il nous a dit elle émane d'Allah. Le Coran, lui-même, il émane d'Allah. C'est la révélation d'Allah. Wa ilayhi ya'ud. Alors, par écrit, qu'est-ce que ça signifie? Et vers lui, il retournera. Alors oui, Dhul Nurayn, c'est ça. Alors, Bint Amin faisait un commentaire judicieux par rapport à la parole d'Allah. Elle disait, comment pourrions-nous parler alors que le Seigneur des mondes ne pourrait pas? C'est bizarre et rabaissant, je trouve. C'est ce qu'on expliquait, ma sœur, dans le premier ou le deuxième cours. C'est que les Jahmites, ils ont dépouillé Allah de tous ses attributs de perfection. Et donc ils sont en train d'adorer du vide. Ils adorent une divinité qui, selon eux, ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas, ne s'élève pas, est incapable de se mouvoir, et ainsi de suite. Ne se courrouce pas, ne fait pas miséricorde. Donc en fait, nous on est capable de monter, de descendre, de parler, de voir, mais Allah, lui, non. Il en est exempt. Donc il pense exempter Allah et le purifier de la bassesse de l'anthropomorphisme. Et au final, ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans ce qu'il y a de pire que l'anthropomorphisme. Ils ont fait d'Allah une entité inexistante. Le néant, tout simplement. Donc voilà, Abdel Wahhab, il n'y a eu que 2 bonnes réponses, ça m'étonne, parce qu'on en a parlé dans un séminaire précédent, et j'en ai même extrait une vidéo sur le Coran qui disparaîtra à la fin des temps. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous explique que, comme c'est rapporté dans un hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, la yusrayanna ala al-Qur'an dhata laylatin fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. On a un hadith qui est rapporté par Ad-Darimi, entre autres,
et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on fera voyager de nuit le Coran de sorte que il n'en restera plus une seule ligne ni un seul verset plus précisément ni dans les masahif. Les masahif c'est le pluriel de mushaf, c'est-à-dire un exemplaire écrit du Coran. Parce que le Coran de base, on a dit, c'est une récitation. Lorsque cette récitation est couchée sur papier, on dit que c'est un mushaf, un exemplaire du Coran. Donc, le Coran, on le fera voyager de nuit, de sorte qu'il n'en restera plus un seul verset, ni dans les masahif, ni dans le cœur du moindre homme, sans qu'il n'ait été élevé vers Allah, ôté, et il retournera vers Allah. Donc voilà comment il faut comprendre cette parole du messager d'Allah et cette parole des savants. Le Coran retournera, ilayhi ya'oud, vers Allah il retournera, véritablement. Encore une fois, c'est pas de la métaphore, c'est pas une image, c'est pas une parabole. Il ne subsistera plus rien du Coran, ni dans les poitrines des gens, ni dans les exemplaires du mushaf, ni ailleurs d'ailleurs. Et comme on le voit dans un autre hadith, à tel point qu'il ne restera à la fin des temps, puisque ça, bien sûr, ça concerne la fin des temps. Et à la fin des temps, il ne subsistera que les pires des bêtes parmi les hommes et les plus ignorantes, les plus sauvages, les plus abjects. Et il restera juste avant la fin des temps, ou durant la fin des temps d'ailleurs, parce qu'on est en plein dans la fin des temps, il y aura quelques personnes qui diront « Allah, Allah, nous avons entendu cela de la part de nos ancêtres et nous le répétons. » En fait, la seule chose qu'ils connaîtront de la religion de l'islam, tellement l'ignorance se sera propagée, c'est juste la parole « Allah, Allah ». Donc le shir Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah nous dit Wallahu al-mutakallimu bihi haqqan. Ce Coran, ce glorieux Coran, Allah a véritablement parlé pour révéler ce Coran. Donc c'est la parole d'Allah. Lafdhuhu wa ma'anihi. Qu'est-ce qu'on a dit les Ash'arites on dit quoi par rapport au Coran et Kalamullah, la parole d'Allah, ce sont des sens. C'est pas des paroles audibles, des sons, des lettres. Ils ont dit c'est des sens. Le shir nous dit non, Allah a véritablement parlé par le Coran en termes de sons, de mots et de sens. Walam yazal wala yazalu mutakalliman bima sha'a. Petite question par écrit parce qu'on touche à la fin du cours. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de révéler le Coran, il parlait? Alors quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis à parler pour la toute première fois? Lorsqu'il a révélé quel livre? Eh bien en réalité c'était une question piège. Allah a toujours été doté de l'attribut de la parole et il a toujours parlé. Souvenez-vous ce qu'on disait dans les cours précédents. Allah ne connaît pas de début. Et ça fait partie des toutes dernières choses dont nous avions parlé lors du séminaire précédent, le dernier cours du séminaire précédent. Et je me rappelle très bien de la question de mon frère Ibn Omar qui me demandait par rapport au passé, présent et futur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit Allah il n'est pas concerné par le passé, le présent et le futur. Parce que le passé ne concerne que les créatures qui ont eu un début. Donc, les premiers jours de vie de ces créatures, c'est leur passé. Ensuite, elles ont un présent. Et leur mort est dans le futur. Mais Allah, il n'a pas de début. Et il n'a pas de fin. Il n'a pas de naissance, pas de mort. Donc, le passé, le présent, le futur ne le concerne pas. Donc, on ne peut pas dire Allah, il a eu un début de parole. Il a commencé à parler à telle et telle création, à tel et tel prophète. Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque la parole est son attribut, eh bien, il a toujours parlé, il a toujours été parlant, il a toujours été doté de cet attribut. Voilà pourquoi le cheikh nous dit « Walam yazal, wala yazalu mutakalliman bima sha'a »
Et Allah n'a jamais cessé, et il ne cessera jamais de parler par ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. وَكَلَامُهُ لَا يَنْفَدْ. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne tariront jamais, ne cesseront jamais, ne s'épuiseront jamais. وَلَا لَهُ مُنْتَهَا. Et elles n'ont aucune fin et aucune limite. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous rappelle que demain, peut-être que ça va interroger par surprise. Je ne garantis pas que c'est demain. Peut-être que je vous laisserai vous préparer et réviser pour la semaine prochaine. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va saigner. Ça va être de la boucherie. Barakallahu fikum. Soyez courageux. Achetez-vous 500 grammes de courage à l'épicerie. Et tout se passera bien, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.